Bonjour à toutes et à tous. Voici un tuto sur l'application Curvigor d'origine allemande, puisque c'est marqué DE, mais disponible en français ou différentes langues, comme on peut voir, en espagnol, en anglais, etc., qui vous permet de tracer n'importe quelle route à enregistrer sur vos GPS, voire vos téléphones Android, afin de mieux profiter du paysage défilant devant vous. Les amis motards sont particulièrement gâtés avec cette application permettant d'adapter son projet à son style de conduite, son humeur, son temps disponible, etc. D'autres applications proposent souvent les mêmes choses, mais Curvigor, par son côté intuitif et donc facile d'utilisation, ainsi que le transfert sur son GPS de n'importe quelle marque, et le partage avec qui l'on souhaite sont des gros atouts. Cette application est gratuite, sans publicité, et pour l'utilisation spécifique et uniquement sur Android, il existe une version Pro à 10 €, mais spécifiquement pour Android. Donc, lorsqu'on ouvre Curvigor, voilà les menus, à gauche, la carte qui s'affiche selon l'échelle du dernier moment. On a dit qu'on choisissait sa langue. Il existe un forum, foire aux questions, documentation, voilà, schéma classique. Vous pouvez, voilà, on voit mon nom qui apparaît, mettre votre profil, donc spécifier votre Curvigor à vous. Dans cette même idée, on peut déjà, lorsqu'on voit création d'itinéraires, circuits, vos itinéraires que vous avez enregistrés, voir vos favoris, on peut déjà d'emblée choisir son type de conduite ou du temps disponible. Donc là, évidemment, on est sur le plus rapide. Ici, ça reste rapide, mais un petit peu plus sinueux. On peut passer par des autoroutes. Ici, donc, c'est forcément sinueux. C'est sans doute ce qu'on va utiliser le plus, notamment avec nos motos. Et alors là, très sinueux. Donc là, vous pouvez passer dans voire des one-way. Et ça peut amener à faire des tours assez conséquents. On verra par la suite. Si on continue dans les options, on voit ici les options avancées. Évidemment, à vous de cocher ce qui vous intéresse ou pas. Bon, moi, il est clair que je hais quelque part les 4 voies, encore plus les routes à péage, donc c'est coché. Éviter les autoroutes, voilà. Éviter les routes non pavées, si vous avez un trail, pourquoi pas, mais c'est pas mon cas. Et voilà, à vous de prendre ce qui vous convient. Voilà. Afficher le diagramme d'élévation, ça peut être intéressant pour les montagnards, puisqu'on voit un petit peu les dénivelés qui vont s'afficher sur la droite de la carte. Voilà, une fois qu'on a coché ça, on va pouvoir fermer. Et vous faites un itinéraire. Alors, peut-être auparavant, Curvigor nous donne le choix de différents types de cartes. Par défaut, c'est Esri Street, voilà ce qui apparaît. Et certains préfèrent le Curvigor type Liberty. Les affichages sont quasiment identiques, mais peut-être plus ressemblant à une carte Michelin. Alors voilà, je zoome sur la Bretagne parce que c'est là où j'habite. Et si on fait un zoom sur Quiberon, voilà ce qu'on a en Curvigor Liberty. Si on fait Esri Street, les noms vont apparaître lorsqu'on va zoomer. Tous les noms de rues vont apparaître. Ce sera la même chose sur Curvigor Liberty. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs. Voilà, il faut jouer un petit peu sur les deux fonds de carte. Les autres me paraissent vraiment beaucoup moins intéressants. Alors, si on revient sur les premières utilisations, il nous propose ici de taper de là où vous voudriez partir, aller là où vous voudriez aller. Donc si je prends par exemple
On va, ben, évidemment, Etel, puisque c'est là où j'habite. Il se trouve que j'ai un menu qui se déroule ici. Je choisis Etel. Je pourrais préciser plus précisément, plus proche, vraiment le point de départ. Si je veux aller sur Rennes, il se trouve, voilà, le premier, il me convient. Et puisque j'avais précoché les pré-options ici, voilà le premier choix en route sinueuse, souvent le classique en moto, disons. Dessous apparaît ça c'est rien à faire là. On a donc la distance 150 km, on a 2h47, les dénivelés en positif et négatif. Et si on passe en très sinueux, eh bien, on voit qu'on passe à 3h41. Il y a forcément beaucoup plus de kilomètres et beaucoup plus de zig et de zag. Alors, si on vient si on prend l'autre extrême, et donc là, si on prend les autoroutes, hein, a priori, même si on a peut-être décoché ça tout à l'heure, voilà, 2h30, 152 km. N'empêche que là, puisque dans les options avancées, j'ai évité les autoroutes, et bien ici, le fait de cocher et éviter les autoroutes, on ne prend plus la 4 voies qui nous emmène classiquement, notamment de Ploermel sur Rennes. Donc ici, on a dit qu'on préférait éviter les autoroutes, on garde ça en mémoire. Alors, on va préciser un peu mieux nos points de départ et points d'arrivée. Disons qu'on va partir du port d'Etel. On va y aller, on est à fond. Donc le point vert ici de départ, disons qu'on part de notre port et on veut aller au milieu de Rennes. On va rezoomer. Donc j'ai ma petite main qui me permet, si on veut aller place du Colombier, au centre de Rennes, on va placer ça, place du Colombier, peut-être un parking dans le coin, et voilà. Alors là, nous allons une route directe, mais si on veut passer sur des endroits que l'on connaît ou que selon la carte Michelin, il y a des petites routes vertes qui nous intéressent, et bien si on veut passer par exemple entre Ploermel et Rennes par Paimpont, qui était charmant, la forêt de Paimpont, on va prendre un point intermédiaire. Alors, contrairement ici, il faut cliquer une fois, pardon, et on va aller chercher cette route-là. Tout de suite, il nous fait un petit zig-zag, mais on peut le contraindre. On va rajouter un point, et on veut vraiment qu'on passe par ici. Quand il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on peut un peu s'amuser à déplacer nos points, nos waypoints, en marin dans le texte. Alors, ensuite, il est toujours quand même intéressant de zoomer. Si on prend l'exemple ici de Plélan-les-Grands, on doit pouvoir passer quand même sur la route jaune qui s'affiche ici. Donc on va rajouter un point et le faire passer sur notre route souhaitée. Et ça, il faudra le vérifier une fois que vous aurez tout enregistré. Donc on a vu que sur le menu à gauche se mettent ces fameux points 1, 2, 3 et 4, 4 étant l'arrivée. Voilà, à vous en fait, de choisir votre route. Et personnellement, j'utilise beaucoup la carte Michelin qui conseille ces fameuses routes bordées de verre qui sont toujours plus intéressantes, notamment à moto. Alors, il y a un petit outil ici qui permet de mieux positionner encore les waypoints sur la route la plus proche. Donc, une fois qu'on a placé nos points un petit peu grossièrement, éventuellement, on clique dessus et ça nous les remet forcément sur nos waypoints sur la route concernée. Bon, des petits mots quand même sur ces menus un petit peu vertical. Ici, on passe en plein écran, mais en fait, c'est pas très pratique parce qu'on utilise quand même pas mal le menu qui est à gauche. Donc, je reviens ici. Le zoom plus, moins, rien de nouveau. Ici, il y a un petit... Il nous dit qu'il vous place sur votre positionnement. Bon, là, je pense qu'il y a un petit bug chez Curvigure parce que c'est pas du tout... Enfin, j'habite dans le coin, mais pas
sur le point bleu. Du coup, ça, on laisse tomber. C'est pas très intéressant. Il vaudra mieux connaître sa position comme sur une bonne carte papier. Ici, le fait de passer sur un point, sur une croix ou sur le déplacement de la petite main, le fait de mettre une croix ferait que, par exemple, on va rajouter un point qui nous intéresserait. Donc là, ce serait le point d'arrivée. Donc c'est au choix, soit vous le faites dans le menu de gauche en écrivant les noms des villes que vous connaissez, ou par hasard vous tapez et ça vous emmène sur la croix que vous avez choisie. Comme sur n'importe quelle application, il y a des fois on fait quelques erreurs, donc c'est pas mal de... En fait, on peut revenir tout simplement, comme sur n'importe quel ordinateur. Vous revenez sur le menu en haut à gauche, euh, sur l'applicatif de l'ordi, on fait retour en arrière ici ou retour en avant. Du coup, on décline. Ici, c'est censé afficher les hôtels. Bon, c'est pas très effectif. Donc on va les cacher. Ici, afficher l'itinéraire, c'est pareil, pas très intéressant. Là, c'est afficher les lieux de rendez-vous, café motard. Quand on fait le tour de la France, là, ben, faut un peu les chercher, donc c'est pas la meilleure façon de les trouver par cette icône-là. En revanche, les stations d'essence vont apparaître dès lors que l'on va zoomer. Alors, je vais enlever ma petite croix, je vais repasser sur la main. Voilà, il se trouve qu'ici, à Saint-Jean-de-Brévelay, je zoome et il nous affiche une station-service. Ici, qu'est-ce qu'il nous affiche? Voilà, deux stations, une à gauche, une à droite, etc. C'est peut-être la chose la plus intéressante de ces menus verticales. On a les affichages de col, mais ce sera pour les montagnards. Qu'est-ce qui nous donne ici? Afficher Pro Tourisme, c'est pareil, c'est pas très intéressant. En fait, c'est pareil pour les musées. Afficher les mécaniciens, bon, ça affiche quelques concessionnaires, mais c'est pas forcément encore la meilleure façon de les trouver, alors que Google va nous les donner de suite. Peut-être ici, afficher attraction, ça peut être intéressant. Quelquefois, si on descend, on a vu, on décoche, on coche, on voit apparaître ici qu'il y a plusieurs points particuliers. Bon, le lavoir de la Garenne qui est sur Vannes. Si on va sur Carnac, là il y a le embarras du choix, il y a certainement les alignements de Carnac, etc. Ici c'est pareil, c'est des points qui peuvent être intéressants. La croix du Loc, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment essentiel de Curvigueux. Voilà, notre tracé il est fait. Encore une fois, n'hésitez pas à rajouter des waypoints pour aider votre GPS lorsque vous serez en situation. Mais il nous faut garder cet itinéraire. Donc on redéploie ici, on a tous les points 1, 2, 3, 4 correspondant à ce qui est sur notre route. Donc on va les mettre dans vos itinéraires, pardon. Donc, on va voir ici qu'on a dans vos itinéraires, voilà, tous ces dossiers divers, Bretagne, Écosse, etc. Donc c'est des dossiers qui se sont faits au fur et à mesure par moi-même. Celui-ci, donc de trajet d'Etel à Rennes, je vais l'enregistrer sous nouvelle route et par défaut, il va se mettre sous divers. Mais je peux déjà choisir de le mettre dans un autre dossier. Donc on a choisi divers, enregistrer sous nouvelle route. Il va falloir recliquer sur enregistrer l'itinéraire, où vous l'avez ici directement lorsque on va dans le dossier divers. Alors il s'est affiché sous Etel quartier centre. C'est pas forcément très lisible, donc il est facile de changer le nom. Donc vous l'emmenez avec vous, on va réécrire Etel et on va mettre Rennes centre, par exemple. Donc on enregistre à la fois l'itinéraire et les données que je viens de rentrer à l'instant. Voilà. Ici, si on revient sur le dossier divers, tout à l'heure j'en avais 2, maintenant j'en ai 3. J'ai bien la même référence de mon trajet.
qui est affiché. Voilà. Alors, quelques petites infos supplémentaires. Donc là, on peut évidemment inverser l'itinéraire. Pourquoi pas. On voit que le départ, il est sur Rennes, en vert, l'arrivée sur Etel en rouge. Mais c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant, donc je reviens. Dans les options avancées, on avait dit qu'on pouvait afficher le diagramme d'élévation, donc il apparaît ici en petit, à droite, il faut l'ouvrir, et c'est sympa de voir au fur et à mesure le déroulement des cols pour notamment des montagnards. Je vais décocher ça. Enfin, les changements de direction, bon là je ne vois pas bien l'intérêt, ça met des points jaunes qui vont spécifier un changement de direction. La lecture sur le GPS sera suffisante. Je décoche, je décoche les options avancées, puisqu'on a dit que tout me convenait pour l'instant, mais il va falloir donc partager, parce qu'on aime bien partager les motards, ou l'enregistrer sur notre GPS. Si on prend l'option déjà partager, ça ouvre cette petite fenêtre avec un QR code qui va vous le mettre sur votre Android. Ou l'autre idée, c'est de faire un copier-coller de cette adresse URL et de l'envoyer à qui vous voulez. Et avec l'application Curvigueur, il pourra retrouver, sauf avis contraire, le même tracé que vous lui proposez. Voilà l'idée. Alors, on veut le mettre sur notre GPS, ce tracé de Etel à Rennes. Donc, on va faire exporter l'itinéraire sur l'ordi ou sur un autre navigateur. Voilà une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Le nom est toujours identique, Etel Rennes Centre. Format d'itinéraire, on est en point GPX, ce qui est, je dirais, dans 90% des cas, si c'est pas mieux, l'ensemble des formats qu'il faut garder. Donc il y a quelques petits explicatifs sur la droite ici, les conseils généraux pour l'export. Et selon votre marque de GPS, moi par exemple j'ai un TomTom, mais ceux qui ont des Garmin, voilà les conseils lorsqu'on a un Garmin pour exporter votre tracé. Si on prend le TomTom, donc il nous conseille le point GPX, parce que la majorité le prennent, sinon ce serait des points ITN, et on va faire notre exportation comme sur n'importe quel disque dur externe. Alors il est intéressant aussi, ils nous le disent, pour ces appareils, vous devez exporter la piste track de Curvigueur et connecter le TomTom. Et sur l'export, il nous propose soit la trace, soit les waypoints ou la route. Vous devez choisir au moins une des trois options, évidemment. Je ne vois pas le souci de cocher les trois. C'est plutôt un avantage. Les points en plus, je dirais que le fait de cocher en moyen doit faire une bonne moyenne de points pour que ça reste collé à notre itinéraire décidé. Donc vous allez faire l'exportation. Donc ça va s'afficher sur votre navigateur en haut. Le voilà. Donc ici, il est dans le téléchargement. Et de ce téléchargement, vous avez le choix, soit de le faire directement en liaison USB avec votre GPS, ou par votre clé USB et la carte mémoire que vous rentrerez dans votre GPS. J'utilise les deux options étant pratiques l'une comme l'autre. Maintenant que vous savez exporter, il est peut-être intéressant de prendre cette option importer parce que par exemple vous avez un point GPX, un tracé GPX qu'un ami vous a donné, ou vous avez enregistré votre trace sur votre GPS d'une sortie improvisée et puis vous voudriez la conserver sur votre Curvigueur. Donc on va aller importer
Ça va ouvrir cette fenêtre-là sous les différents formats possibles, encore une fois. On va aller les chercher. Et moi, j'en ai un disponible ici. Alors, j'ai du point GPX sur mon bureau. Eh bien, je vais prendre Quimperlé-Etel, tiens. Je vais l'ouvrir. Donc, il est bien dans ma case verte ici, Quimperlé-Etel en format GPX. Importation. Et voilà. Donc, ça, c'était un tracé que j'avais pas mal étudié. On voit un maximum de waypoints, hein, parce qu'ici, on voit sur la gauche, il y en a 49. Encore une fois, je peux enregistrer ce tracé-là, enregistrer sous nouvelle route. Je le mets encore une fois dans le dossier que je peux aussi mettre en place. Donc, je l'ai mis sous divers. Et on va le retrouver on le voit Quimperlé-Etel, il est bien dans le dossier divers. Maintenant, j'en ai 4 qui apparaissent. Dans mon divers, par exemple, si je prends un qu'un ami m'a passé, du côté du Jura, nous voilà partis dans l'est de la France, avec un débit pas très élevé de mon ordinateur. Voilà, une super balade proposée par un certain Andy, du fameux forum Fire. Voilà, des options importer, exporter, maîtrise totale. Alors j'ai oublié de vous donner l'info. Ici, on peut afficher le roadbook pour ceux qui en auraient besoin. Personnellement, je n'ai pas du tout l'utilité. Donc toutes les consignes de tourner à gauche, à droite, de continuer sur la route, etc., etc. Voire vous pouvez évidemment l'exporter, donc j'imagine l'imprimer. Voilà une possibilité supplémentaire. Enfin, si on passe à d'autres propositions de Curvigueur, on peut faire des circuits du point de départ, donc c'est notre point vert, qui est placé ici en latitude, longitude, ou votre supposée position actuelle, dans un rayon de 100 ou 150, comme vous voulez, 120 km par exemple, dans la direction où vous voulez faire de l'est, du sud, etc. Comme on est au bord de mer, on ne va pas faire trop à gauche, on va plutôt aller vers la droite, donc vers l'est. Et puis voilà, création d'un circuit qui se met en place. Donc un petit peu de temps. Voilà, on est ici sur quelque chose d'assez rapide, puisque c'était coché ici. Si on le fait en mode sinueux, il y a quelques petites options. Alors si on fait très sinueux, vous allez voir, ça va faire encore beaucoup plus, évidemment, de zig et zag. Donc, et puis à chaque fois, s'affiche en bas le temps nécessaire pour faire ce tracé. Si on fait un peu plus au nord, un nouveau circuit, on va le faire en sinueux, créer un circuit, voilà, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut, lorsqu'on est en manque d'inspiration, peut vous intéresser. C'est la même chose pour les favoris. Moi, personnellement, j'en ai pas, mais j'ai tous mes dossiers dans mes itinéraires et ça me suffit largement. Voilà. N'hésitez pas à fouiller un petit peu cette application. Encore une fois, je trouve relativement intuitive. Et surtout, bonne route et soyez prudents. À bientôt sur les routes.